Salut! Yo! Savais-tu que le gars de son a déjà travaillé avec le frère de Michel Goulet? Mais non, où ça? Chez Pepsi, quelque chose, là. Ah ouais, c'est nice. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et oui, déjà l'épisode 18 de 100 plans de match, l'antichambre des pauvres. On est aujourd'hui le 20 février, en cette belle journée du 20 février. Moi-même à l'animation, Marc-Antoine Charret. Et je suis accompagné aujourd'hui de l'ex-joueur étoile de l'équipe de basket de la Polyvalente de Lévis. J'ai nommé Hubert Thibodeau. Comment ça va, Hubert? Ça va bien, toi? Correct. Ouais, ça va quand même bien. J'ai joué au hockey. J'ai encore mes skills de la NHL. T'as-tu mis un kit Bauer ou Nike de hockey? J'avais un bot tracksuit de l'AC Milan. Mais tu sais, Plus quand on ça. va jouer au hockey, puis il y a toujours un mec avec un genre de tracksuit, genre d'une équipe 2A ou 3A. Là. Tu sais, Ouais, ça, c'est des cancers, ces gens-là. Ouais. Ouais, c'est des full kit wankers aussi. Ouais, c'est l'équivalent des full kit wanker hockey, là. Je suis bien d'accord. Ouais. J'allais dire une grosse émission, mais une émission correcte, je pense, là. Bon, c'est pas encore. Ouais, on sait pas encore. Ça va peut-être durer 2 heures comme la dernière fois. On va parler surtout du CF Montréal, ex-IMFC. Nouveau chandail, nouveau maillot présenté cette semaine. Et plusieurs rumeurs qui proviennent de la Grande-Bretagne. Donc, on va jaser de ça. On va parler aussi de hockey parce que Il y a beaucoup de sujets au hockey. beaucoup de sujets au hockey. Puis, on a un anniversaire à la fin aussi qui est pas piqué des verres. Oh. Et on va commencer avec le CF Montréal. Le club Et de là, foot? le club de foot, mais le club de foot qui est disparu des réseaux sociaux. Hein? Ah oui, c'est ça. Ben, dès qu'ils ont fait le lancement du maillot jeudi à 11h, le club de foot fait plus partie du nominal de marque, on dirait. Ben, il est encore dans le logo, mais ses réseaux sociaux, il est mort, on dirait. Ouais, ben c'est ça, il est plus dans le logo parce qu'ils peuvent pas changer un logo comme ça. Là. Non, c'est ça. Mais Mais ça me fait capoter un peu. Là, ça paraît que, tu sais, au dernier podcast, on disait qu'ils ont travaillé le branding un peu dans une chambre fermée. Là. Ben, ça, c'est un exemple parfait. Hein. Pour moi, ils n'ont pas demandé de l'avis à personne. Ça a fait le tour des médias en Europe, genre avec des articles. Est-ce qu'un club de foot peut vraiment s'appeler un club de foot? Les Français, avec SoFoot, qui est quand même un gros média de foot en France qui a comme fait plein d'articles là-dessus. Fait que je pense que ça a fait, oups, on a chié ça un peu. Ben, je sais pas ce que tu en penses, mais je pensais à ça cette semaine, puis tu sais, la phrase qui a été souvent utilisée pour expliquer le rebranding, c'était pour faire un impact, il faut retirer l'impact. Ça, c'était dégueulasse. Mais ça, là, j'en repassais à ça, puis c'est clairement une phrase que, genre, dans le marketing, ils doivent triper sur cette phrase-là, mais que pour les gens normaux, ça veut absolument rien dire. Vraiment, c'est en plein ça. Je pense que c'est une autre de ces affaires-là de chambre d'écho. Là. Donc, grosse semaine au CF Montréal. Là. Ouais, très grosse semaine. Mais sérieux, c'était mardi quand tu m'as écrit la rumeur que Thierry irait coacher en Angleterre en Championship, dans le fond en Division 2. Sérieux, Ouais. quand tu me dis ça, là, j'étais tellement. J'étais genre, mais non, c'est impossible. M'en va checker Twitter. Oh my god. Là, j'étais Chris. Puis là, j'étais genre dans ma tête, là, j'étais genre vraiment. Fuck le nouveau branding. Genre, je veux rien savoir. C'était la faute du branding pour toi. Là. Non, mais moi, c'était comme le CF Montréal, là, c'était. J'en ai rien à foutre. Ah ouais, puis en fait, c'est ça. Pour revenir, c'est que cette semaine, mardi dernier, je crois, Ouais, c'était mardi. on reçoit un téléfax de l'Angleterre. Un téléfax? Je sais même pas si c'est un vrai mot, ça. Mais... en bref, là-dessus, c'est écrit que Thierry Henry, l'entraîneur actuel du CF Montréal,
Puis quand la rumeur est sortie, là, c'était vraiment... Thierry Henry, là, il est à quelques minutes de se faire annoncer comme entraîneur du club Bournemouth en deuxième division anglaise. C'était vraiment écrit comme ça. Là. Mais c'était pas tant vrai parce que Sky, en tout cas le média de l'Angleterre, ils ont comme modifié leur article. Genre au début c'était le club de l'Angleterre essayerait une approche pour aller chercher Thierry Henry. Puis en minute tout d'un coup ça a changé pour il va être annoncé la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Puis c'était quasiment clickbait. Là. Puis c'est ça. Puis après ça a comme changé pour dire bon, ils veulent juste parler à Thierry Henry. Bon. Ouais. Ça va après ça, tu peux dire bon, je veux dire, il y a plein de monde qui veulent parler à Thierry Henry, c'est pas. Mais là, il y a eu quelques développements et aujourd'hui, j'écoutais la radio Talk Sport en Angleterre, à Londres, radio sportive qui parle juste de soccer. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est que en début de semaine prochaine, Bournemouth allait annoncer que Thierry Henry est leur nouvel entraîneur-chef. Wow! Mais tu sais, c'est le genre de rumeur, c'est comme un peu avec Piatti, là, tu sais. Il y a des journalistes qui disaient que c'était pas vrai, qu'ils voulaient quitter l'année passée pour San Lorenzo. Puis là, ici, on disait, ben non, il va rester. Puis là, finalement, il est parti. Tu sais, c'est un peu le même. On dirait que c'est le même processus. Puis j'ai quand même peur que Thierry Henry, ça soit fini. Puis je peux comprendre le gars, là. Tu sais, ça te tente-tu d'aller vivre dans un hôtel au New Jersey pendant une saison complète? Ben, ça c'est... Tu sais, oui, je peux comprendre, puis c'est difficile à dire, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un aspect personnel à ça, que le gars, il voit pas ses enfants, sa famille. Tu sais, c'est dur à être contre ça, vraiment, sans passer pour un monstre, là. Mais en même temps, moi, je me dis, tu sais, là, si t'aimes pas ça travailler dehors, là, deviens pas fermier. Je pense que, tu sais, oui, c'est plate, mais tu sais, quand t'es un coach, là, faut que tu t'attendes à peut-être pas être le père le plus présent dans ta famille. Ah, exact. Mais c'est pas José Mourinho qui dort quand même à l'hôtel, même s'il est genre au club depuis 2 ans. Ouais, ben, je pense que lui, il veut juste pas s'acheter une maison. Là. Ouais. Mais tu sais, à l'hôtel, on est bien. T'as des déjeuners le matin, le café, du room service. Tout roule. Ouais. Mais ça, c'est l'aspect personnel, puis c'est très dur contredire ça. On peut pas lui en vouloir pour vouloir de voir ses enfants, là. Même si je pense que ça fait un petit peu partie de la job. Bon, personne ne peut prévoir une pandémie, là, mais tu sais, il y a une certaine partie que je trouve que, bon, t'es pas le seul à pas pouvoir voir tes enfants, là, je veux dire. Bon. Mais si on parle de l'aspect plus sportif, est-ce que tu as trouvé ça un petit peu bizarre que ce soit un club de deuxième division qui est la rumeur, si on veut, la plus sérieuse? Non, je suis pas surpris parce que je suis pas sûr encore qu'un club en Angleterre de première division il donnerait sa chance. Parce qu'en carrière, il y a quand même un pourcentage de victoire de 26%. Il faut se le dire. Là. Ouais, pas... Non, mais quand même. Puis, ce club-là, de deuxième division, est proche de la première ligue. Ils ont besoin d'un petit boost. Ils sont 6e en ce moment. Ils ont une place en playoff, mais ils ont besoin d'un petit boost pour un peu garder leur place puis avoir pour monter en première ligue. Fait que je suis comme pas surpris vraiment. Moi, j'ai été surpris. Ah oui? Surtout, mettons qu'on laisse de côté l'aspect personnel, les familles, tout ça. L'aspect sportif, j'ai beaucoup de misère à comprendre. Parce que Thierry Henry, c'est toujours... Il nous a cassé les oreilles en disant... Ben, tu sais, à Monaco, il y a eu des problèmes, mais il faut qu'un entraîneur ait du temps pour développer quelque chose. Puis à Monaco, il n'a pas eu le temps de développer cette chose-là. Puis il n'arrête pas de nous dire, ben, tu sais, un entraîneur, ça y prend du temps. Klopp à Liverpool, ça a pris 3 ans avant qu'il arrive de quoi. Puis c'est tout le temps l'exemple qu'il prend. Là, tu t'en vas dans un club, deuxième division, qui, oui, est proche de la Première Ligue. Mais mettons qu'il s'en va en Première Ligue. Là. Bon, là, c'est un héros. Il a amené l'équipe en Première Ligue en coachant 10 matchs. Mais tu sais, Bournemouth, après ça, ils vont sûrement se battre pour la relégation. Ah oui, c'est sûr, ils n'ont pas l'argent. Puis, avec leur stade à 15 000 personnes. Hein. Puis un club qui se bat pour la relégation, qu'est-ce que ça fait? Ça met dehors son coach. Ah oui, souvent. Fait que je me dis, tu sais, est-ce que c'est vraiment la meilleure move de carrière? Surtout que
sors d'un échec à Monaco, puis bon, oui, il y a des circonstances. Tu n'as pas nécessairement tout cassé à Montréal, quoi qu'il y ait plusieurs circonstances. Puis là, tu t'en vas peut-être dans un club qui a un potentiel de congédiement réel, parce que là, tu as de la relégation, puis c'est sérieux. Là. C'est pas une affaire, si on n'est pas, on recommence l'an prochain. Là, c'est... Mais c'est ça, je pense vraiment que c'est la meilleure offre qu'il y a eu en Angleterre, parce qu'il habite toujours à Londres. Sa maison est à Londres, ses enfants sont à Londres. La ville de Bournemouth, en tout cas, je sais pas comment ça se dit, c'est proche de Londres. Fait que tu sais, tout ça, ça me fait dire que c'est vraiment l'aspect familial qui prend le dessus. Là. Ouais. Mais moi, là où je trouve que c'est un petit peu cheap. Là. Mais c'est eux, là, en tant que fan de l'Impact, là, le jour que c'est annoncé, ça va être horrible parce que ça fait combien de coachs qu'on a à chaque saison? Genre, c'est incroyable. Puis à chaque fois. On est rendu à 5 coachs. Tu sais, à chaque fois qu'un coach arrive, là, le message que le coach dit, c'est OK, ben là, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation. Fait que finalement, la saison, c'est une saison d'adaptation. Et là, ça fait combien de fois qu'on est sur des saisons d'adaptation? Là? Ça finit plus. Là. En fait, depuis que je suis l'Impact, on dirait que c'est une saison d'adaptation. Non, mais depuis l'arrivée en MLS, c'est des saisons d'adaptation. Là. On avait Chalibom qui a mené le club en playoff, puis il était congédié l'été même. Tu sais, c'est. Fait que. S'il est congédié, c'est eux la prochaine saison, elle va être rough. Ouais. Puis moi, ce que j'aime pas, ce que je trouve cheap, c'est vraiment le timing de tout ça. À 2 semaines du camp? Tu sais, on s'entend que donner sa démission à un club, il n'y a pas de bon moment pour non, il n'y a vraiment pas de bon moment. Mais on s'entend qu'il y a des timings moins pires que d'autres. Mais celui-là, à 2... Hey! Après ça, il faut que tu trouves un nouveau coach. Là, le coach, quand il va arriver ici, il y a une quarantaine à faire. À moins que on prenne Patrice Bernier ou Wilfred Nancy. C'est peut-être leur temps aussi. Et peux-tu coacher sur Zoom? Tu sais, c'est ça. Non, le timing est vraiment pas bon. Puis, tu sais, on s'entend qu'en ce moment, à l'Impact de Montréal, il y a beaucoup de joueurs qui sont là à cause de Thierry Henry. Tu sais, c'était l'argument pour les faire venir. Le nouveau Égyptien qu'on a signé, là, son argument, c'était ben ouais, je vais jouer avec Thierry Henry, pourquoi pas. Et Louis Bings, c'est ça, là? Ben oui. Tu sais, sinon, il serait pas là. Pour moi, j'entrevois une catastrophe. Là, moi, j'entrevois vraiment une catastrophe si ça en va. Mais, tu sais, le timing est cheap, là, tu sais. Mettons, là, qu'on se remet en mi-décembre quand la saison est finie. Puis, tu sais, il dit, bon, là, je sais vers où la prochaine saison s'en va. Il faut que je joue à ma famille. Je vais sûrement partir. Mettons, tu le dis en mi-décembre. Bon, oui, c'est poche. Oui, on aurait sûrement chialé. Mais on a le temps de trouver quelqu'un. Et là, tu arrives 2 semaines avant le camp d'entraînement, puis tu t'en vas avec une équipe de 2e division. Tu sais, quand tu t'appelles Thierry Henry, il y a des entraîneurs comme, mettons, Mauro Biello, ou, quand, mettons, ici, on offre d'aller coacher en 2e division, c'est peut-être un train qui ne repassera jamais. Fait que tu dis, bon, ça, c'est peut-être un offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Mais quand tu t'appelles Thierry Henry, coach en 2e division britannique, là, le train, je veux dire, tu as juste à faire quelques téléphones, puis. C'est pas un offre à. C'est pas comme si le Real Madrid t'appelait, puis là, c'est là ou jamais, là. Fait que c'est ce que je trouve un peu cheap, c'est que. C'est pas un offre que tu peux pas refuser, en fait. Mais en même temps, on s'entend que l'Impact, c'était le danger d'avoir de choisir un coach de la posture de Thierry Henry. Là. C'est que tu sais qu'il va s'en aller bien rapidement si ça. Ah ben, tu sais, mettons un coach américain ou un Wilmer Cabrera, là, il partira pas en Europe. Là. Ouais, ben ça c'était le danger. Puis je pense qu'il n'y a pas un fan qui s'attend à ce que Thierry Henry, c'était son but ultime de coacher le CF Montréal. Personnellement, à la fin de la saison prochaine, moi je pense que c'était sûr qu'il partait. Mais là, non, j'y croyais pas. Mais je m'attendais qu'après 2 saisons correctes, c'était fini. Ouais, puis tu sais, il y a un contrat de 2 ans, je pense, plus une année d'option. Ouais. Fait que, après ton 2 ans, si tu veux aller ailleurs, je suis comme, ben, fine, gars, c'est ça. Là, c'est 1 an à 2 semaines du camp d'entraînement avec plein de joueurs qu'on a signés qui s'attendent à ce que tu sois là. Vraiment, là. Un rebranding qui passe à moitié, que là, ça serait catastrophique. Puis aussi, un mercato correct.
Ouais, c'est. Tu sais, oui, il y a beaucoup de joueurs que on sait pas ça va être quoi. Là, tu sais, lui qui nous suit sur Instagram, le Nigérian Sinusi. Sunusi Ibrahim. Ouais, mais tu sais, on sait pas, là, c'est quoi, là. On sait pas c'est qui. Il jouait au Non, Nigeria, là, on n'a aucune idée. en L'Égyptien, effet. ok, ouais, il y a des flashs, mais deuxième division égyptienne, je sais pas, là. Ouais, en fait, Sinon, l'Argentin, il me semble bon sur YouTube, mais il n'y a pas beaucoup de temps de jeu dans son club. Ça me rappelle les souvenirs de Ontivero puis Jason Vargas, mais bon, on va lui donner Ouais. quand même. Mais tu sais, il y a plein de joueurs, il y a juste le striker qu'on a signé, non, c'est quoi son nom? Bjorn Ouais. Jansen. Lui, Ouais. je pense que ça va être un bon joueur. Mais à part ça, un DP, Ouais, ça va être si ça. Thierry il passe, ça va être la catastrophe. Puis ça, tu sais, on disait que le rebranding, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que tu sais, ça prend des vedettes là, pour faire marcher le club? Pas le rebranding qui va changer ça, mais je pense que ça prouve que bâtir ton club sur des vedettes dans le soccer, ça peut pas marcher parce que ils peuvent partir du jour au lendemain. Mais l'année passée, là, le marketing complet de l'Impact, là, les photos, tout ça, c'était juste du Thierry Henry. Ben, qui tu voulais mettre d'autre? C'est ça, non, mais c'est fou. Là, ils ont comme Ouais. perdu l'élément de marketing du club. Là. Ouais. S'il s'en va. Mais, dans la vidéo du nouveau maillot, Hey. on voit Thierry Henry pendant Ouais. une seconde. Mais on voit Piatti aussi. Ouais, c'est vrai. Avec un coton watté en plus. Fait que là, on le ressigne-tu? Ouais. Mais en tout cas, je suis vraiment bien stressé. Puis, tu sais, le rebranding là, en tant que tel, là, je suis rendu à l'étape que c'est correct. Là, tu sais, le nom ne me dérange pas. Un logo, j'ai vu de la merch en photo. Ça paraît quand même bien en vrai. Tu sais, je m'en habitue, mais là, c'est plus ça ma crainte. Là, c'est le coach. Non, puis là, je pense qu'il y a trop de fumée, là. Ah, il y a trop... Il y a- Ça va pas bien au club. Là. Ben, je veux dire, tu peux te revirer de bord, là, puis te nommer un nouveau coach, mais le timing est dégueulasse, là. En plus, Wilmar Cabrera, il est plus libre. Ouais, il a signé un Ah, USL. on a raté je notre pense. chance. Ouais, écoute, on va prendre lui que j'appelle le survivant, Wilfred? Wilfried Nancy. Ben, c'est son Ouais. temps. Là. Ouais, It's ouais, time to shine. mettons qu'il le nomme, là, bon, je veux dire, c'est pas ce qui est le plus excitant, mais je suis pas contre, là. Non, c'est ça. Ouais, on va voir sûrement dans les prochains jours, là, sûrement en début de semaine prochaine, que ça va débloquer. Ouais. Mais ouais. Mais surtout, C'est- j'aime pas le fait que l'impact, tu sais, les journalistes posent beaucoup de questions à l'impact. Est-ce que vous confirmez cette rumeur-là? Puis ils disent rien. Puis ça me rappelle Piatti l'année passée. Hein. Ben oui. C'est le même. Tu sais, dis-toi que si quelque chose est complètement faux, ils vont le Ils vont le démontrer. dire, là. C'est ça. Ouais. S'ils le demandent pas, tu sais, Thierry Henry aurait pu très bien sortir et dire cette rumeur-là, ça n'a pas de maudit bon sens, j'ai jamais eu aucun contact. Il l'a pas fait. Ah, puis s'il passe, ça va faire mal au mercato. Là. Tu sais, là, Ouais, ben, tu sais, on avait des joueurs parce qu'ils étaient là. ouais, mais tu sais, techniquement, les joueurs sont sous contrat. Là. Ils Ah peuvent ouais. pas juste partir parce que le coach est parti. Bon, oui, c'est sûr que c'est plate, mais en même temps, j'ose espérer que c'est des joueurs professionnels. Là. Je veux dire, ça demande un certain professionnalisme, mais hey, on va voir. Hein. Ouais, on va voir ça, mais j'ai peur. Mais ouais, fait que dans toute cette tempête-là, Le maillot? le CF Montréal annonce, dévoile le nouveau chandail. C'est quoi ton opinion sur le nouveau chandail? Correct. Pas plus que ça, mais tu sais, c'est parce que j'ai vu que la MLS avec Adidas, ils ont posté une photo avec tous les nouveaux maillots, puis ils sont tous noirs, les maillots. Il n'y a pas de. Sérieux, Adidas, là, ils font chier avec la MLS. Là. On est toujours pognés dans les gabarits. Là, Attends, là, on n'est pas en position en tant que podcast pour envoyer promener à distance. Non, mais avec la MLS, j'adore Adidas. Ouais, ça pourrait se revirer contre toi, ça, là, mais... Hey, j'ai des shorts, j'ai des bas de tracksuit Adidas en ce moment. OK, bon.
Non, mais j'adore ouais, Adidas. Mais le partenariat avec la MLS, c'est pas chic. Là. Les chandails qui sortent. Là. Si on fait un gabarit, puis tout le monde, ben, mettez votre logo, puis mettez vos couleurs. That's it. Ben oui, c'est ça. C'est... Mais les temps sont durs, il faut couper dans le tissu, puis il faut Hey, avoir mais le maillot, ouais, c'est ça, il est correct. Le logo BMO est peut-être un peu... Je préférais l'ancien avec les lettres, qui a juste l'icône. Ouais, j'ai trouvé ça bizarre, mais je pense que j'y pensais, puis je me suis dit, peut-être que, mettons, ils mettent le BMO textuellement avec le petit icône. Peut-être que le cercle de BMO est comme trop petit, puis là, ça vient comme être quasiment de la même grandeur que ton logo, qui lui aussi est en cercle. Fait que là, ce qui aurait pu... En tout cas, je sais pas. Ouais, Soit un designer que... c'est ça, mais tu sais, même là, je trouve que dans la composition, il y a trop de cercles, en tout cas, c'est... Mais pour avoir vu des photos de personnes qui l'ont reçu, genre les influenceurs québécois, Hey, en vrai, il y en a pas si peu, ça, eux. Ça, je trouve ça... Parce qu'en fait, on va se le dire, là, on voulait jamais l'avouer, mais je pense que le but qu'on a parti le podcast, c'était de devenir des influenceurs pour se faire shipper des maillots gratuitement. Là. Je pense que c'est ça le but premier de Ouais, notre c'est ça le podcast. but. Puis, tu sais, envoyer de la merch, là, un coton ouetté à des influenceurs, c'est correct, mais envoyer un maillot, là, t'as-tu vu le prix du fucking maillot? 180 balles. Voyons donc, toi! Hey, un chandail CH, quasiment moins cher. C'est genre 200$ des chandails reverse rétro ou des affaires de même. Mais ça n'a pas de sens. C'est incroyable, un chandail de 5 heures à 170$. Tu sais, là, c'est correct, les influenceurs ont eu leur coton ouetté, mais en plus, un chandail. Ben, ça n'a pas de sens. Caroline, c'est pas juste, là. Ouais, c'est pas juste. Mais surtout, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est ça. Puis personne n'en parle, là, mais le maillot gris, là, c'est le même que l'année passée. On a juste changé le logo, les cuissons. Puis on le vend 40$ de plus cher que l'année passée. Ah, ça, c'est une catastrophe. Là. Non, mais le monde qui a acheté le maillot gris l'année passée, comment ils se sentent? Je veux savoir leur feeling. Ben, de un, Moi, je serais. t'en trouveras pas. Mais de toute T'en façon, trouveras pas beaucoup, là. oui, il est laid, je sais, il est laid, mais quand même, je veux savoir leur. Moi, je serais en crise. Ben, moi, je pense que juste d'avoir acheté le maillot gris à plein prix l'an passé, c'est une certaine problème de santé mentale. Hey, un maillot gris, c'est laid, là. En fait, je me disais ça. Y a-tu quelqu'un qui aime le gris? Y a-tu quelqu'un qui dit, ah, moi là, le gris, là, maudit que j'aime ça. Mais c'est comme quelqu'un qui achète des jerseys de baseball. Là. Y a personne qui achète le jersey des Yankees gris. Là. Tout le monde achète le blanc avec les rayures bleues. Là. Ben, exact. Là. C'est quoi? Puis, tu sais, ça m'a fait... J'ai eu vraiment peur au début. Avant qu'ils annoncent le maillot, il y avait comme un genre de semi-leak, là, où il y avait comme une photo du maillot un peu numérique. Là. Puis là, le logo de BMO avait l'air blanc sur cette photo-là. Puis là, tu avais le logo d'Adidas blanc, le logo de BMO blanc, puis le petit logo gris dans le coin. Puis là, j'étais comme... Alors, visuellement, ton œil est comme aucunement tiré vers le logo. Là. Non, C'est une catastrophe. Mais je pense que c'est juste des photos que ça faisait ça, pour dire que... Ouais, en vrai... La retouche, ouais, en vrai, c'est pas super. Mais c'est ça, c'est dispendieux comme maillot. Je serais curieux de voir les ventes. Ouais. Ben, surtout du gris, là. Du gris, ça n'a pas de sens. Mais il y a personne qui en parle, c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, c'est la même chose. Ben oui. On a juste changé les cuissons. Coûte cher un écusson. Oui, mais tu sais, tant qu'à faire un branding, assume-le puis change tout. Je sais, ça doit être Adidas encore qui met le bâton dans les roues. C'est des contrats corporatifs. Là. On n'a pas tout le contrôle qu'on veut. Mais oui, le maillot, le nouveau maillot, personnellement, je l'ai vu pas en vrai, là, j'ai pas eu la chance, mais les photos que j'ai vues, je le trouve quand même beau. Ouais, mais il passera pas à l'histoire. Vraiment pas. Est-ce qu'il vaut 180 balles? Pas tout. Pas certain. Non. Mais mon maillot préféré, c'est toujours le bleu de la finale de la Champions League, puis l'année 2016, la meilleure année. Ouais, le bleu 2015-2016. Ah, ouais, incroyable. Ah ouais, lui... Je l'ai encore, puis je le jetterai jamais. Ah, il est très beau. Ouais. Très, très beau. Mais somme toute, bon, le maillot, je pense qu'on a évité la catastrophe que les gens attendaient. Là. Je pense que même les réactions sont haters, correctes.
Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a tout le temps les haters du flocon de neige, là. Et à ça, tout ce que je peux dire, c'est... Bon, le flocon de neige, revenez-en un jour, là. C'est pas... Ouais. Mais ouais, la vidéo, ça a commencé avec un Samuel Piette dans son bain, Avec la neige. dans son chalet dans Laurentides, dans son bain. Oh my god. Après ça, il est sorti de son bain. Puis là, après ça, il y a eu des flashbacks des anciens... Mais le photoshoot des joueurs avec les maillots, là. Tu sais, d'habitude, dans les photoshoots de même, t'as comme les vedettes. Là, on a comme Samuel Piette. Ouais, ok. Ouais, c'est une vedette, là, si on veut, au Québec. Après ça, t'as comme les deux arrières latéraux, Gros Guillard puis Bassogne. Puis t'as le gars en arrière que je savais même pas c'était qui. Hey, c'est qui, lui? Je sais pas. J'ai jamais su c'était qui. D'habitude, dans un club, genre à Barcelone, t'as comme Messi, Iniesta, Piqué. Mais à l'Impact, on a comme un gars qu'on sait même pas c'est qui dans le bac. Ouais, je pense que c'était plus la question, c'est qui est au Québec. Ouais, exact. Non, je comprends, mais quand même. Non, c'est vrai que C'était drôle. Là. Comique. Mais Piet, dans ses shootings, il a pas de l'air sûr. Là. Ça la face. Ouais. Ouais. Puis, ouais. En tout cas. Ben, je pense qu'on a évité la catastrophe qui aurait pu être. Quand la vidéo a commencé, puis j'ai vu la narration qui était comme une narration comme très dramatique, un peu comme le développement du branding. Moi, j'étais là, le sacre bleu s'en vient. Ouais, le sacre bleu s'en vient. Bleu. Finalement, ils l'ont pas dit. C'est quand même... Mais on voyait la... Si, mettons, on aurait vu la tronche de Justin Kingsley dans cette vidéo-là, là. La vague sur les réseaux sociaux, là. Oh my god, ça a été insane. Justin Kingsley, qui est le genre de directeur marketing du rebranding. Ouais. Mais, en fait, tu m'avais écrit ça l'autre jour. Est-ce que Justin K va devenir le coach de l'Impact? Puis là, au début, j'ai pas allumé que Justin K, c'était pour Justin Kingsley. Fait que j'ai googlé Justin K sur Google. Puis honnêtement, c'est drôle. Ah ouais, ok. Il y a un chanteur qui s'appelle Justin K, puis il a l'air d'avoir 12 ans. Ah, c'est incroyable. Ouais, mais je pense qu'on le verra plus bientôt. Alors. Mais... En tout cas, le premier match au stade Saputo, au stade olympique, on sait pas encore. En tout cas, ça va arriver avec des partisans. J'ai pas hâte de voir l'ambiance. Hein. Parce que là, les deux groupes de partisans sont comme... Ben, en fait, tous les groupes de partisans sont comme contre le rebranding. Là. Ouais. Mais on s'entend que c'est pas pour demain, ce match-là. Ah non, c'est dans un an. C'est l'année prochaine. Je pense qu'on peut être safe pour dire dans un an. Là. C'est peut-être en fin de saison cette année. Ouais. Fait que tu sais, il va y avoir des choses qui vont s'être passées d'ici là. Fait que moi, on va sûrement avoir des actions. On va sûrement signer Lionel Messi, je pense. On pourrait partir une rumeur. Mais ouais, fait que là, bon, nouveau maillot. On a Thierry Henry qui est sur son départ. Ce que j'aime appeler la plus grande trahison dans l'histoire depuis Judas qui a trahi Jésus. Ouais. En tout cas, on va vivre avec. Hein. Oh, ouais. As-tu autre chose à dire sur le CF Montréal? Non, je veux passer sur le sport sur glace. Ah, le curling. Le hockey. OK, ben on parle de hockey. Qu'est-ce que tu veux me dire sur le hockey? Ah, grosse semaine, sérieux, de hockey. Premièrement, il faut parler de Galchenyuk. Ah oui, notre ami Alex. Qui est rendu l'ancien troisième choix du Canadien. Qui est rendu à son 7e club dans la Ligue nationale. 7. 7, ouais. C'est incroyable. Il a quel âge en plus? Encore 20 ans. Je pense qu'il a 26, je crois. Ouais. Fait que là, cette saison, il a commencé la saison avec les Sens, ton club favori. Oui. Et après ça, il a été échangé en Caroline. Mais pour une coupe d'or seulement, après être envoyé à Toronto. C'est incroyable. Mais cette journée-là sur les réseaux, sur Twitter, c'était fou. Tu sais, les jokes sur Galchenyuk, genre que le gars voyage plus de fois que la COVID. Ou,
Le gars vit le rêve parce que c'est le gars qui a plus voyagé dans le temps de COVID, des trucs de même. Là, Ouais. Sérieux, Galchenyuk. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là? C'est fou, hein? Je suis pas un analyste hockey, là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ben, il va pas dans un coin. Je sais pas. Ouais, il y a bien du monde qui va pas dans un coin. Puis... Ils font quand même une carrière dans NHL. Ben, tu sais, le gars, il a des skills. Je pense que c'était... Tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs à Montréal que son père le textait, puis il checkait ça entre les périodes. Fait que, tu sais, son père, il textait des trucs sur son jeu, puis lui, il checkait ça entre les périodes, ses textos. Ah, mais c'est fou, il y avait ça. un entourage assez spécial. Mais, tu sais, dans le même ordre d'idée, là, au hockey, là, t'as-tu vu, genre, qu'il y a des parents qui, mettons, leur jeune, ils jouent Pee-Wee 2C, mettons, puis ils mettaient une oreillette au petit jeune pour lui parler pendant qu'il jouait, genre, hey, va à droite, tu vas avoir une passe, genre. J'ai entendu ça, cette histoire-là. C'est fou, des trucs de même, là. Puis c'est fréquent, ça a l'air. Mais tu sais, c'est Galchenyuk qui est comme un peu dans le même environnement, ça se peut que ça marche pas, là. Ouais, tu sais, Galchenyuk, il y a eu les... Tu te souviens-tu aussi, il y avait eu l'incident. Ça avait fait une histoire, là, je pense que c'était peut-être sa 3e saison à Montréal, que sa blonde l'avait battu. Ben oui. Puis là, sa blonde, c'est comme une ex-danseuse. Ah oui, là, c'était toute qu'une histoire. C'était spécial. C'était spécial, ouais. Fait que tu sais, son entourage, peut-être pas aidé, mais... Bon, ça à glace, ça n'a pas l'air du gars le plus persévérant. Le plus travaillant non plus. Mais j'attends. Moi, en tout cas, à la fin de sa carrière, je veux un documentaire Netflix. Sur Galchenyuk. Sérieux, c'est incroyable. Oui. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, puis ça m'amène à une théorie à propos des Stings de Sarnia en, je pense, 2011, 2012. Mais il a été drafté en 2012, Galchenyuk, dans un des pires drafts de la NHL de l'histoire, je pense. Fait que, mettons, les Stings de Sarnia en 2011, dans l'équipe, t'avais Alex Galchenyuk, t'avais Neil Yakupov, t'avais Tony DeAngelo, le gars qui s'est fait mettre dehors de son équipe récemment. Puis tout ce monde-là était coaché par le père de Nathan Beaulieu. Oh my God! Honnêtement, il s'est passé de quoi dans cette équipe-là? Parce qu'on sentait que les 3 joueurs que j'ai nommés, là... C'était des prospects? C'était des gros prospects, puis ils n'ont rien fait, là. Il y en a un qui est dans KHL. L'autre, il n'y a plus d'équipe, puis Galchenyuk qui se fait échanger 7 fois. Mais tu iras voir le draft de 2012, là. Il y a Philippe Forsberg, là, puis à part ça... Ouais. Pas une grosse année. Vraiment pas. Ah non. Mais, tu sais, c'est spécial quand même que tous ces joueurs-là proviennent de la même équipe junior. En tout cas, moi, si j'étais un directeur général, je toucherais pas aux joueurs de cette équipe-là. Non, vraiment pas. Ben, comme des anciens Oilers dans le temps de Yakupov. Là. Cette gang-là, tu touches pas à ça. Taylor Hall. Ah non, tu touches pas à ça. Je sais pas ce qu'il fait à Buffalo, ce gars-là. Ben, il y a eu vraiment un bon début de saison, mais là, ça a l'air que ça a vraiment ralenti. Pour moi, il va se faire trader à quelque part. Là, parce que les Buffalo, ça va nulle part. Là. Je pensais que Jack Eichel il allait sortir une grosse saison avec sa masse musculaire qu'il a pris. Mais... Ben, il n'y a pas... Ben, musculaire, on sait pas si c'est du muscle, mais... Ouais, mais il me semble il y a comme 15 buts en 16 matchs. Ah, quelque chose comme ça. Une bonne saison, mais juste Buffalo, je pense. Hey, on pourrait aller chercher le Canadien Jack Eichel. T'es-tu malade? Hey, ça serait incroyable. C'est un de mes préfs. Non. Jack Eichel, il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais sinon, un autre joueur qui est dans mes préférés là, cette saison, là. Tim Stützle. Ouais. Hey, sérieux. Ouais, il est bon. Hey, déménagez-moi les sénateurs à Québec, s'il vous plaît. Ça s'en vient, ça. Hey, dit, là. Puis, Tim Stützle, c'est un Allemand. Puis je l'aimais bien, je trouve qu'il y a des skills. Hey, au championnat junior, il était fort. Tu sais, il n'est pas avec la plus grosse équipe, là. Il jouait avec des gardiens qui pouvaient même pas faire le junior A à Québec. Ouais. Puis pendant ce temps-là, notre ami Lafrenière à New York. Puis c'est Maxime Lapierre. Maxime Lapierre avait dit
Tu sais, j'ai joué contre Tim Stutzle en Allemagne. Ouais. Puis il avait dit si j'avais été à la place Les Rangers. des Rangers, j'aurais pris Stutzle. Tu sais, il Mais- disait je sais très bien qu'ils le feront pas parce que la première est tour de hype. Mais il disait moi, j'aurais pris Stutzle. Mais pense aux Kings, là, qui ont pris Byfield. Ouais, ça, faut qu'on s'en parle parce que Non, mais il y avait Byfield, Stutzle en là, arrière. Là. Quinton Byfield, là, à chaque fois que je l'ai vu au championnat mondial junior, là, je l'ai jamais trouvé si bon que ça. Là. Non, puis surtout, tu sais, ok, mais sa première. L'année passée au championnat junior, c'était comme sa première participation. C'était un joueur de 3-4 lignes. On l'a pas vu souvent, mais là, au championnat junior qu'il y a eu pendant le temps des fêtes, là, il avait du temps de jeu en masse. Là. Ben oui. Je l'ai pas trouvé bon, moi. Puis la seule game qui a été bon, C'était la victoire de 15 à quelque chose. ouais, contre l'Allemagne où il y avait la moitié d'équipe qui avait la COVID. Là. Ouais. Fait que, Puis contre des je gardiens de junior A, genre. tu sais, le gars, tout ce qu'il y a, puis bon, je veux pas prétendre comme si j'avais checké 10 000 games de Quinton Byfield, mais le gars, il est gros, il est grand, puis il patine. Mais Michael McCarron aussi, il faisait ça. Oh my God. Non, c'est ça. Mais les Kings l'ont échappé, celle-là, je pense. Ben, à voir, là, il est pas encore dans la NHL, mais tu sais. Stutzle, il est fort, là. Ouais, le seul point négatif de Tim Stutzle, c'est de la façon qu'il tape son bâton. Hey, c'est dégueulasse, hein? Hey, puis là, le problème là, avec ça... Là, Les jeunes c'est que font ça. tu peux taper ton bâton comme tu veux, mais là, les jeunes commencent à faire ça. Mais ils commencent déjà à le faire, ouais. Là, moi, tout ce que ça me donne le goût, c'est genre de devenir coach dans le hockey mineur, puis juste de dire aux jeunes, si vous tapez votre bâton comme ça, c'est sur le banc. Là. C'est sur le banc direct. Il n'y a pas de niaisage à faire avec du tape de bâton. Là. C'est ridicule. Mais en pas de tape sur ton bâton quand t'es rendu là. Mais avoue que quand t'étais jeune, quand il était le temps de taper ton hockey, parce que moi, je me rappelais, ok, oui, j'aime bien ce joueur-là. Tu sais, moi, j'aimais bien Datsuk, fait que je tapais mon hockey comme Datsuk. Ben, je comprends, là. Mais avec la maturité que j'ai acquis avec les années, Oh, mais quand t'es je jeune... réalise que c'était pas une bonne affaire. Non, mais, tu sais, je faisais ça aussi, là. Puis quand Crosby est arrivé dans la NHL, je tapais mon bâton comme Crosby. Ouais. Mais toi, es-tu plus tape blanc ou tape noir? Moi, je tape blanc. Ah, ben oui, moi aussi. J'aime ça Ben voir oui. les marques d'APOC après une game sur le tape, là. Ben oui, ça fait comme si t'avais On dirait que travaillé. t'as travaillé, ouais. Exact. Puis si t'as pas de marque, ben c'est pas bon signe. Exact. Tandis que tape noir, non, j'ai jamais trippé sur le tape Non, noir. mais moi. ouais, mais c'était le moins cher, hein. Ben, j'ai souvent eu du tape Ah ouais? noir. Ah, ça... ça se peut. Mais bon, ça devait pas être 10 piastres de différence. Ou te rappelles-tu quand ils ont commencé à mettre des motifs sur les tapes, là, genre des œufs ou les logos de Team Canada, des trucs de même, là? Je me rappelle de ça. Puis, hey, on parle de tape, là. T'as-tu déjà vu Victor Mété? Non? Son tape? Victor Mété, tu sais, là, son bâton, il fait comme des... Tu sais, il tape sa palette, évidemment, là. Puis après ça, pour donner de la grippe à son bâton, il fait des ronds de tape sur son manche aussi. Fait que tout son bâton est comme tapé. Mais, hey, pour vrai, moi, je voyais ça en 2005, là, avec le Drakkar de Bécamo, ce genre de tape-là, mais plus personne qui fait ça aujourd'hui, là. Il y a de la grippe directe sur le bâton. Pourquoi tu tapes ton bâton jusqu'au bout, là? Ça pas de maudit bon sens, cette affaire-là. Mais... Hey, sérieux, ça me donne le goût d'aller taper un bâton, là. Je m'ennuie de ça. Tu fais ça après, là. Ouais. Mais ouais, Victor Mété, moi, je l'ai toujours dit, de la façon qu'il tape son bâton, Victor Mété, c'est un excellent défenseur. Junior. J'ai jamais été un fan. Sinon, si on reste au hockey, les Panthers de la Floride, gros début de saison. Pas mauvais, hein? Hey, Huberdeau, avec 20 points en 14 games, là, puis ça passe cette semaine en spinorama. Là. Ah ouais. C'est avec quel joueur? Bon, il vient de Saint-Jérôme, mais il est bon. Hein. Il est bon, ok. Sinon, demain, t'as-tu vu NHL à Lake Tahoe? Lake Tahoe, Hey, ça va être beau, hein? leur setup est incroyable. C'est incroyable. Lake Tahoe, c'est tellement beau en plus. Mais ça, par contre, j'ai vraiment été surpris cette semaine quand les photos ont commencé à sortir parce que
quand ça avait été annoncé, là, 3-4 mois, tu sais, moi, dans ma tête, là, ils jouaient sur le lac. Mais les joueurs aussi, ils pensaient ça au début de la saison. Hein. Parce que c'est Ouais. Bellemare de Colorado qui s'est fait interviewer en début de saison. Puis t'es là, ouais, ben oui, j'étais excité de jouer sur un lac. Là, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être fou. Ouais. Finalement, ben, la patinoire est à côté Ouais, du mais lac. c'est parce qu'au lac Tao, il fait pas tant froid que ça. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ça, je suis comme, ah, cool, un match sur un lac, là, puis, tu sais, ça va être cool, là. Puis après, j'ai pas checké c'était où Lake Tahoe. Fait que là, après ça, je me suis mis à penser, je suis comme, crime, C'est en un match de Ligue Californie. nationale, un match de Ligue nationale sur un lac, là, c'est la patinoire, c'est tous les joueurs, c'est les stocks de caméras. Là. Il est mieux d'avoir 20 pieds de glace sur ce lac-là. Sinon, ça marchera pas, là. Mais Puis après ça, t'as-tu déjà patiné sur un lac? bonne question. Parce Je que pense ça serait pas possible de faire une game de NHL là-dessus parce que la patinoire est pas autant rapide qu'une patinoire régulière. Là. Ça glisse pas Non, autant, mais c'est ça? t'aurais fait une patinoire sur Sur le le lac. lac, ouais. Évidemment, tu mets pas des joueurs de la Ligue nationale sur une Un glace lac. de quartier. Là. C'est Mais incroyable. en tout cas, quoi que je paierais pour Je voir paierais ça. en crise. Avec une glace pas déneigée. Là. Mais- Montrez-nous que vous êtes bons, les gars. Fait que là, après ça, je me suis dit, bon, OK, ça sera pas sa glace. Puis là, j'ai été voir, puis là, c'était en Californie, où c'est comme c'est à la frontière du Nevada de la Californie. Fait que le lac est même pas gelé. Là. Mais non, c'est ça. Il y a de la neige, mais le lac est... Il y a de la neige en montagne, en fait. Mais le lac est pas gelé en tout. Là. Non, il est pas gelé, mais Le setup est beau. le setup est vraiment Mais super. sérieux, en temps de pandémie, vu qu'on peut pas avoir de fans, il me semble que j'aurais fait 2-3 événements de même, genre, je sais pas, au Rocher Percé, une game du CH, ou whatever. Tu sais, en haut de la côte Ouais, ou le Rocher Percé, de quoi de beau, là. Ben, des beaux paysages, mais pour vrai, je pense que ça va marcher leur affaire. Là. Je pense que ça va être un gros coup marketing, puis les Ben images oui. vont se promener pas mal. Non, c'est ça, ou à Coup-de-Jack dans le nord du Québec, en tout cas, Ouais. je sais pas. C'est un beau flash, Ouais. mais tu sais, le jour où il va y avoir des partisans, Ah, c'est fini. ça sera plus assez rentable, à moins qu'il y ait un commanditaire qui paye des millions. Là. Ça sera plus assez rentable de faire ça. Puis, je pense que c'est peut-être une bonne chose aussi parce que, tu sais, les matchs, les Winter Classics, là, Ah, c'est les matchs que j'écoute le plus. oui, mais tu sais, au début, c'était comme, waouh, c'est cool, ils jouent dans un stade. Puis maintenant, quand il y en a 4 par année, des matchs comme ça, t'es comme, bon, c'est le fun, mais tu sais, c'est plus ce que Ouais, c'était avant. mais c'est je quand même trouve. le fun. Tu sais, les games en stade, là, quand les gars marquent un but, là, on dirait qu'ils ils ont leur réaction de playoff. Là. Ouais, mais en tout cas, moi, tu sais, avant, c'était vraiment une grosse affaire, la Winter Classic. Puis aujourd'hui, je trouve que Ouais, il y en a peut-être un peu trop, c'est saturé. ouais. Fait que, tu sais, là, tu vas avoir un concept que tu peux faire peut-être une fois. Peut-être c'est la fois que ça va se faire. Mais j'aurais aimé ça c'est qu'ils vraiment l'exploitent cool. un peu plus que juste un endroit, peut-être 2 autres places. Là. Tu sais, il aurait pu avoir Ben oui. à Banff, en Alberta ou je sais pas trop où, à Lake Placid, Miracle Eh on oui. Ice. Des C'est trucs beau, de Lake. même. Lake Placid, là, c'était à genre 5 heures de Québec, là, puis on y va pas assez souvent, je trouve. Ah, mais c'est nice. Sérieux, je suis allé en voyage de ski, là, pis Mm. t'as du fun, hein? J'ai été jouer au quai à Lake Placid. Oh my God. Non, mais t'as le village olympique avec la petite patinoire extérieure que tu peux patiner. T'as l'aréna où il y a le Miracle on Ice que tu peux rentrer dedans. Il y a des bons restos. L'hiver, c'est vraiment beau. Hein. Ah, c'est vraiment... Puis il y a une montagne Une belle place. de ski genre assez haute qu'il y a des compétitions olympiques dessus. Ah ouais, c'est caché, je trouve. Ouais, c'est underrated. Ah oui. Tu t'en vas à la colle, tu passes par Plattsburgh, après ça, t'es rendu à Lake Placid. Ouais, C'est aussi c'est vraiment simple beau. que ça. Ouais. Ouais. Fait que Lake Tahoe, sinon, c'est quelque chose à dire sur la NHL? J'avais fait le Quelque tour. chose? Ah, on a fait le tour. On va terminer sur une note positive. Ouh. Une note positive qui est le dévoilement du calendrier des capitales de Québec cette semaine.
Je sais très bien que le calendrier est peut-être irréaliste, là. Très irréaliste. Mais maudit que j'ai aimé ça voir ça, ce calendrier-là. Ouais. Mais Ça me fait chaud au j'ai hâte cœur. de voir cette ligue-là en marche. Parce que là, ça fait une couple d'années avec les Capitals, on a une ligue à 6 équipes, puis des fois, il y a une équipe qui n'a pas de domicile. Là. Ouais. Tu sais, ça fait pas pro, mettons. Mm. Mais là, on a fait une ligue avec genre deux conférences, on est quoi, à 12 équipes, genre? Même plus que ça. 12, je pense, ouais. Ouais. 4, 8, peut-être 16. 16 Ouais. équipes, je pense. Fait que des playoffs, des vrais playoffs, là, pas des playoffs à 4 équipes. Ça, Ah oui, avec des vraies équipes, là, des équipes qui ont des noms comme qui ont des beaux stades, en tout cas. les Boomers. Il y a une équipe qui s'appelle les Boomers. Il y a une autre équipe qui s'appelle les Yalls. apostrophe A-L-L-S. Les Yalls. Ça va être incroyable. Mais est-ce qu'on va voir ça cette année? Je sais pas. Mais j'ai vu que les frontières étaient fermées. Ben là, ils ont annoncé la fermeture des frontières jusqu'au 23 mars. Ouais. Mais ça s'en vient bientôt. C'est ça. Leur calendrier. Mais, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait qu'ils sortent un calendrier juste pour une question de réservation de stade. Là. Mais qu'ils savent très bien que peut-être que ça ne marchera pas comme qu'ils veulent. Mais faut que ça marche. Faut que ça marche. On perd à 8 clos, c'est pas grave. Là. Puis je pense que j'ai un message à envoyer au gouvernement et à François Legault. Si vous me permettez d'aller voir du baseball cet été, je suis prêt à faire bien des choses en retour. Oh my God. Je suis prêt à devenir délateur, genre dénoncer les gens qui respectent pas les consignes à la police. Je veux juste mon baseball cet été. Là. Mais sérieux, le jour que je retourne dans un événement sportif, là, je pense que je vais verser une larme. Je vais être émotif. Oui. Puis aussi, je vais bien dépenser dans la bière. Ça, c'est sûr. Puis, moi, je pense que après la pandémie, il n'y a aucune raison que les équipes ne fassent pas des $1 beer night. Mais t'as-tu vu à Anaheim, ils ont fait une joke genre hey, aujourd'hui, la bière est gratuite pour tous les partisans. Mais tu sais, il n'y a pas un partisan. Il n'y a pas un chat dans la place. Ouais, c'est un beau flash. Mais les soirées bière à $1, il faut faire ça au Capital. Ton stade va être plein. Il va y avoir un line-up à la porte. Et puis, je checkais des vieilles photos l'autre jour, des vieilles photos de Limoilou. Puis le stade de baseball, là, tu sais, l'autoroute qui passe en face. Là. Ouais. Avant, c'était une rivière. Là. Ah, cool. Ben, c'est bon à savoir. Eh bien, bon, ben, sur ça. Hey, j'ai hâte de retourner au stade. Je pense que le jour qu'on sait qu'on peut aller au stade, là, la nuit d'avant, je dors pas. Je serais pas capable. Ah non. Je serais pas capable. Écoute, mettons qu'ils annoncent qu'il y a seulement, je sais pas, 100 personnes qui vont avoir le droit, 1000 personnes. Bon, hey, parce que 1000 personnes dans le stade à 5000, t'as de l'espace en masse. Là. Ben oui. Ben, tu sais, je suis prêt à faire bien des choses pour avoir des billets. Fait que les Capitals, ouais, ça va être incroyable cette année. Sinon, on a-tu fait le tour des Capitals, du baseball? Ouais. Hey, Fernando Tatis Jr., 14 ans, 340 millions. les contrats au baseball. Pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Les Padres. Ouais, écoute, on va faire avec. Sinon, pour finir, j'ai quelques faits cocasses. Là. Jean-Pascal. Oui. Jean-Pascal, le boxeur, qui est en furie parce que le boxeur Simon Keane, il l'a interpellé sur Twitter en l'appelant Tijan. Oui. Puis là, Jean-Pascal n'est pas content parce qu'il trouve que c'est un manque de respect. Ouais, mais il n'a pas juste dit Tijan, il a comme dit hey, Tijan, viens donc dans la catégorie des poids lourds pour avoir un peu de challenge. Ouais, mais je pense que c'est le Tijan qui n'est pas passé. Ouais, aussi, mais quand même, c'est... Ouais, ben, c'est le fun dans la boxe, des espèces de guerres comme ça. Là. Simon King, c'est encore sa coupe Longueuil? Oui. Ah ouais? Ouais, c'est resté, ça. Okay. J'étais pas sûr au début, mais... Ouais,
On va Sinon, rien dire de plus parce qu'il peut nous casser la gueule bien facilement. Mais bon. Ouais. Sinon, dans les fun facts, Mario Tremblay, à RDS, qui parle de la rondelle au hockey. Et pour décrire la rondelle, il utilise le terme « la petite noire ». Oh my god! Quand ça? Ouais, ça fait 2-3 semaines de ça. Mais- J'ai pogné ça. Mais ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais, je pense qu'il l'a fait une fois, mais c'est un homme de son époque. Mais Un moi, homme je de trouve son ça- époque du Saguenay. Ouais, moi, ça me fait rire, ces affaires-là. Là. Mais bon. Non, mais c'est sûr qu'il l'a pas voulu. Ça, genre, c'était comme. Ah non, il avait C'est aucune dans ses vieilles intention, habitudes, puis ça a sorti comme ça. c'est ça. Je veux dire, techniquement, une rondelle, par définition, ça peut être ce qu'on peut appeler une petite noire aussi. Là. C'est pas... par définition, ça marche. Là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais. Ouais, c'est sûr. Cool. Fait que, hey, les anniversaires à la fin. Anniversaire d'un candidat conservateur au Canada, Esposito? Angelo Esposito aujourd'hui. Hey, Angelo! Angelo, la légende des remparts et des conservateurs. Bon, ben, il a gagné une Coupe Memorial. Ah oui, il était là en Ben 2006. oui, avec c'est vrai. Radou. Oui. On s'entend que Radou, il avait l'équipe sur ses épaules avec Vlasic. Là, mais... Hey, Ouais, mais c'était tout qu'un club, pareil. 2006? Ouais. Ouais. C'est Ouais, là que bon. je suivais les remparts à fond. Là. Ouais, mais tu C'était- sais, Hey, puis dans le Colisée en plus. Il te l'avait l'ambiance cette année-là. Là. On n'aura plus cette ambiance-là au Centre Vidéotron. je vais le dire, là, le Colisée devrait être refait. Non, mais le Colisée Pepsi, là, c'était imposant. Tu sais, l'angle des estrades, les galeries genre qui sont au-dessus de ta tête, les bancs pas confortables, la senteur de popcorn, en tout cas. Il y avait- Puis je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une histoire que j'avais vue avec le Sandbell. Le Sandbell, tu sais, ils ont les gradins, Ah, souvent les l'angle rouges, là, est- sont est- très inclinés. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu n'as comme même plus le droit d'avoir une inclinaison comme ça. Puis que le Sandbell ont comme une dérogation parce qu'au forum, c'était comme ça, dans le fond. Qui ont comme Ouais, une permission mais- spéciale. Mais à Détroit, ils ont la même inclinaison dans le nouvel amphithéâtre. Ils ont vraiment Ah voulu faire l'effet du Sandbell parce qu'ils trouvaient que c'était imposant. Mais c'est peut-être juste par province ou truc. Ouais, au Canada, mettons. C'est ça, ouais. Mais Ouais. À Détroit, ils se sont inspirés du Sandbell. un Mais bon c'est vieux ça, Colisée Pepsi. Là. Ah, c'était imposant. Ah, c'était- Ouais. Mais Oui, il parle que... Il était laid de dehors, mais en dedans. là. Ah, il y avait un charme, il y avait... On a jeté ça au vidange, là, comme rien, là. Puis ça, c'est une grave erreur. C'est- Il est encore là. Il Ouais. est encore là. On a juste à signer un papier. Puis... Mais je pense que il voulait le démolir, là. Ouais. Puis finalement, là, ils sont en train de checker parce que il y a de la peinture dans le Colisée Pepsi. Puis c'est de la peinture avec du plomb dedans. C'était sûr. Fait que là, avec les nouvelles normes, ils peuvent pas comme juste mettre ça à terre avec la peinture au plomb. Sinon, ça va comme contaminer le terrain ou quelque chose. Fait que là, il faudrait qu'ils enlèvent comme une partie de la peinture comme à la main. Puis là, ça fait monter la facture pour, pour la démolition de façon incroyable. Fait que là, ils sont en train de checker est-ce qu'ils pourraient pas le reconvertir en comme un autre complexe sportif. Ouais. Fait qu'imagine, là, ils font des terrains de soccer, là, puis tu vas jouer au soccer au Colisée Pepsi. Ouais, je veux jouer là, moi. Ça serait malade. Et où la ligue de garage que je signe? Hey, c'est sûr que je vais là. Hey. C'est... Ouais, mais c'est fou qu'ils peuvent pas le démolir parce que, tu sais, si mettons, un jour, si les sénateurs d'Ottawa déménagent à Québec, Ce qui va arriver, là. ouais, ça va arriver. Ouais. Le parking, là, c'est tough dans ce coin-là, là, sortir de là après une game des remparts. Là. Imagine la NHL. Mais toi, t'habites à côté. Toi, t'es correct. Ouais, moi, je suis correct, mais je comprends très bien qu'avec... je me souviens très bien quand il y avait des shows de Céline Dion dans le Vidéotron, là. Là, peut-être 2 ans, puis... Bon, Céline, elle vend des billets, fait que c'était plein, puis je revenais du travail, puis c'était compliqué, là. Ouais, il y avait pas mal de monde dans le coin du centre Vidéotron, là. Ah ouais, c'est ça. Mais,
Ouais, stationnement, bon, ça arrangera avec le stationnement, mais... Ouais, tu me trouveras une place chez vous. Ah oui, oui, oui. On sera des pré-drinks avant un match des Nordiques. Des sénateurs? Mais là, ça, là, les sénateurs, oui, oui, ça... Bon, on sait très bien ce qui va avec les sénateurs, là. Ils ont plein de bons joueurs, mais quand ces joueurs-là vont devoir signer un contrat, le propriétaire aura pas d'argent pour les payer, fait qu'ils vont partir. Fait Fait que que, là, ça, c'est ça, c'est écrit dans le ciel. Mais les Coyotes, cette semaine, il y a une grosse histoire qui est sortie. les Coyotes. Les Coyotes, je sais pas, peut-être t'as pas vu ça passer, là, c'était dans The Athletic. Une histoire pas très flatteur envers la gestion de cette équipe-là, puis les propriétaires, puis vraiment que c'est des affaires qu'ils ne payent pas les contracteurs, puis il y a du harcèlement chez les employés, puis il y a comme plein de contrats impayés. C'est pas rose à Phoenix, hein? Non. Mais les autres, leur erreur, c'est d'avoir construit un amphithéâtre à Glendale. Là. Ouais, ben tout le Parce monde qu'il y dit a ça. plein d'experts qui disent que si c'était dans le temps de Phoenix, il y aurait plus de monde que ça. Là. Ouais. Parce que ça a l'air que partir de Phoenix pour aller à Glendale en semaine, ça peut te prendre 1h30 de route. C'est quelque chose. Oui, c'est loin. Pour aller voir les Coyotes, là, ça fait loin. Ben, c'est parce que pour moi, ils ont pensé que l'équipe de la NFL, c'était assez plein tout le temps, mais c'est parce que la NFL, c'est dimanche une fois par semaine. Tu vas te Ouais. déplacer. Là. Mais bon, les sénateurs, ça s'en vient à Québec, là, c'est sûr. Là. Puis je pense qu'on est le seul podcast qui en parle. Ah ouais, ça s'en vient. Puis ce que je comprends pas, c'est que personne ne se mouille là-dessus. Là. Tu sais, avant, là, c'était tout le temps là, la Floride a de la misère. On envoie la Nordic Nation en Floride pour aller... Ouais, aux Islanders. Puis on dirait que les sénateurs, personne ne veut en parler, là, que peut-être qu'il y aurait potentiel de déménagement. Là. Personne n'ose en parler. Je sais pas pourquoi, si peut-être une équipe canadienne, je sais pas. Le monde, ils ont peut-être peur là, de froisser les gens de l'autre bord du canal Rideau. Là, mais... Parce qu'après ça, les seules villes qui veulent du hockey, c'est Houston puis Québec. C'est ça? Ben Houston, oui. Là, Ouais. il y en a peut-être d'autres, là, mais c'est Il sûr me que semble ça les sera... deux, ouais. Mais c'est sûr que ça ne sera pas une expansion. Là. Non. C'est sûr que Québec n'aura pas une équipe d'expansion, ça c'est certain. Mais en même temps, la NHL a comme sorti 1 milliard pour aider les clubs en difficulté. Ouais, je pense. Comment ils vont retrouver ce cash-là? Oui, c'est un prêt avec des intérêts au club. Là. On s'entend que deux petites équipes d'expansion là, Oui. à 600 millions. Là. Ça coûte beaucoup trop cher en équipe d'expansion. Non, Puis, c'est trop cher, l'équipe. C'est ça. puis tu sais, la Ligue nationale, c'est pas à cause que quelqu'un a un chèque de 600 millions que tu vas l'accepter, son chèque. Là. Ouais. Ça ne fit pas dans leur plan. Puis c'est drôle parce que j'écoutais l'autre jour sur YouTube, il y a une vidéo des archives de Radio-Canada. C'est une émission spéciale de Radio-Canada qui a été faite le jour où les Nordiques ont déménagé. Puis là-dedans, t'as Michel Bergeron qui dit clairement, là, Québec, là, il n'y aura pas d'équipe tant que Gary Bettman va être là parce que lui, il s'en fout de Québec. Je pense qu'il a raison. Hein. Ouais. Bon, les sénateurs, cool. ça peut être la voix. Là. Mais c'est la voix. C'est la voix. Mais personne ne veut en parler. Mais toi, le jour que les Nordiques sont là, là. Canadiens, tu t'en crisses, là? Ben, en fait, je veux pas passer pour un fan fini des Nordiques. Là. J'ai jamais connu les Nordiques, en fait. Moi non plus. Mais j'ai l'impression que, mettons qu'il y avait une équipe à Québec, vu que c'est comme littéralement dans ma cour, là, C'est dans ta cour. je prendrais pour eux autres, sûrement. Là. Ah oui. Mais est-ce que je me mettrais à détester le Canadien du jour au lendemain? Je pense pas. Je sais pas. Là, mettons, le CH rendra en finale de Coupe Stanley, probablement que je prendrais pour eux autres. Mais bon, ça c'est... C'est à Ça voir. va être à réfléchir dans une couple d'années quand un sénateur va déménager à Québec. Là. Exact. Ouais. Cool. Ben là, il nous resterait 1 minute à faire pour arriver à 1 heure. Là. Est-ce qu'on le fait ou non? On peut faire. Canadien, il joue contre qui demain? Les Maple Leafs. Ah oui, ça c'est... À Tu fais ta Toronto. prédiction là-dessus? Je pense que ça va être Toronto va gagner. Ah oui?
Ouais, je sais pas, Canadien, une semaine de break, je trouve que c'est un peu long. Mais ils sont reposés, là, ils sont frais. Ouais, mais ils sont rouillés aussi. Tu sais, ils ont fait beaucoup d'entraînement hors glace. Que... Penses-tu que Galchenyuk va jouer? Ce serait incroyable. Mais il y a pas. Mais le gars, il est-tu allé en Caroline ou il est pas allé? Je pense qu'il n'a pas eu le temps de se rendre. Parce que sinon, il y aurait une quarantaine à Ouais. refaire. Non, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de quarantaine. Ok. Ouais. Mais là, faut pas qu'il passe au balotage parce qu'il a déjà été. Ça, c'est ce que je trouve bizarre, d'ailleurs. Les Leafs, ils ont pris Galchenyuk, mais ils l'ont eu via un échange. Ouais. Puis 24 heures avant, Galchenyuk était au balotage, libre comme l'air. Pourquoi ils l'ont pas signé? Ben, en tout cas, souvent une affaire de contrat, là, puis de Ouais, règles c'est ça. de plafond salarial. Mais bon, ça, c'est spécial. Ok, bon, je pense qu'on a fait 1 heure. Hey, Colin, un autre long podcast. Hein, non, non, c'est ça qui arrive quand le gars de son n'est pas là, On parle de on contrôle. s'égare. C'est Ouais. ça, on parle de contrôle. Mais bon, le gars de son va revenir un jour. Bonjour, Puis, on va revenir en vrai. Là. Ouais, on va peut-être faire des live YouTube à un moment donné. On a la technologie pour maintenant. Cool. Ouais, ça a l'air de tenter. Non, mais ça, on peut bien essayer. Un watch along ou un podcast Un live? watch along. Une période du Canadien, mettons, à un moment donné. Ah, on peut bien s'essayer. Ouais. On va voir si on a des vues. Ben non, on n'aura pas, puis c'est ça qui est drôle. Là. Ouais, peut-être qu'on va en avoir 2. 2, je serais correct. Ouais, je vivrais avec ça, 2. Ouais, vraiment. Ah ouais. Bon, cool. Ben, on se revoit dans une couple de semaines pour un autre épisode de Sans plan de match. Yes, salut.